Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut, bienvenue à l'épisode 13 de l'École de la vie. Je m'en allais annuler tout ça. Je me suis dit, je pense que j'ai le droit à un petit break. Mais je me suis ravisée, puis j'ai décidé de m'asseoir pour vous parler aujourd'hui, même si il y a quelques jours dans notre famille, on a connu une épreuve vraiment, vraiment intense. Mon chum, mon amoureux, a perdu son papa. À travers toute cette épreuve-là, je me suis dit, bon, ben, je vais juste sauter cette semaine, puis je reviendrai la semaine prochaine. Les gens ne s'en porteront pas plus mal. Je me suis dit que vous alliez me pardonner si jamais je sautais cette semaine. Puis je me sentais juste pas en mesure de faire comme j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire the show must go on. Quand on vit des trucs intenses, tu sais, c'est un peu ça à la télé, puis c'est probablement ça aussi dans vos vies professionnelles respectives. Tu sais, on vit quelque chose de difficile, puis là, ben, je mets ça dans une petite boîte, je me fais un beau maquillage, je mets mon beau costume, puis je vais à la télé et je fais comme si rien n'était. Mais là, j'étais comme, ben, tu sais, si j'ai un podcast, c'est bien pour me permettre de justement pas faire comme si rien n'était. Fait que je vais sauter cette semaine. Et là, ce qui est monté après, c'est de me dire, ben, et si je fall in love with the process, comme j'ai dit au début de cette année, puis si j'allais m'asseoir quand même derrière le micro puis que je laissais monter ce qui avait le goût de monter, puis ce que j'avais le goût de vous partager. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous offrir cette semaine, c'est un épisode de partage pas en réaction, mais à la lumière de ce qui se passe dans ma vie personnelle, puis on va voir où ça va nous mener, mais il y a beaucoup de choses qui sont vivantes en moi en ce moment, notamment, ben évidemment, face à la mort, face au deuil. Je dois vous le dire tout de suite, là, mes grands-parents sont morts quand j'avais genre 10 ans. Mon grand-père, il est décédé, j'étais même pas du côté maternel, j'étais même pas au monde encore. Ma mère était jeune. Mon père a perdu ses deux parents quand c'est ça, j'avais genre 10 ans. Puis j'ai comme pas vraiment de souvenirs de ça. Je peux pas dire que j'étais vraiment en deuil. C'était pas des gens de qui j'étais très proche. Fait que je suis newbie dans le deuil, là. Puis ça paraît dans ma façon de traiter les choses. Je vois que par bout, je manque de compassion. Fait qu'en tout cas, je suis pas super outillée pour accompagner quelqu'un dans le deuil. Je fais des lectures présentement puis tout ça, mais dans tout mon amour, je suis quand même vraiment maladroite, puis il y a comme quelque chose en moi qui a le goût là, de prendre en charge, puis de régler ça, tu sais, comme si c'était un problème, alors que c'est quelque chose de tellement naturel dans la vie, puis de tellement grand, puis tu sais, le deuil, j'ai l'impression que ça part jamais. Je me rends compte maintenant, c'est comme ça fait partie de la vie. Si on a aimé, puis que l'objet de notre amour est disparu, ben c'est sûr qu'on va toujours porter cette blessure-là, ou en tout cas cette peine-là qu'il y ait eu une fin. Puis c'est ça, c'est pas un problème à régler, une solution à trouver. Fait que je dois vraiment beaucoup me parler. Mais en tout cas, ceci étant dit, évidemment, c'est ça, c'est une semaine vraiment difficile pour notre famille, puis en même temps vraiment, vraiment belle. Fait que beaucoup d'amour pour Pépé René. Et c'est ça, son départ et m'amène vraiment beaucoup dans des réflexions sur la vie, évidemment, parce que je sais que c'est pas un sujet, puis là, il y en a peut-être qui sont genre « Je cancelle le projet, je vais éteindre ce balado, voici encore Vanessa Pilon qui veut nous parler de mort. » Mais c'est que pour moi, encore une fois, parler de la mort, penser à la mort, c'est encore une fois une façon de mieux vivre la vie, tu sais, parce que derrière la mort, il y a la vie, tu sais, il y a Karine, mon amie Quantique Maman du dernier épisode, qui disait, ben quand on donne la vie à son enfant, c'est aussi qu'on lui donne la mort. C'est comme la seule certitude qu'on a, c'est que c'est de l'impermanence des choses, c'est qu'on s'en va tous vers là, tous et toutes, de regarder la finitude cette semaine, puis de penser, il y en aura plus là d'autres moments, c'est terminé. Cette vie-là, elle est finie. Il y a eu un début, puis il y a une fin. Puis on dirait qu'on oublie cette vérité-là. C'est tellement inconfortable, l'idée qu'on va mourir, qu'on est comme « nope, nope ». Je sais pas pour vous, mais moi, même si j'essaie, là, je fais l'exercice
bien volontaire de m'asseoir avec cette vérité-là que je vais mourir un jour, il y a une partie de moi qui résiste puis qui est comme « Ouais, mais non, là, pas toi! » Il y a comme quelque chose où je sais pas si je le saisis tout à fait que je ne suis pas immortelle. Je sais pas pour vous, peut-être que vous êtes super en paix avec ça, mais moi, je suis encore en train je l'ai pas pogné tout à fait, tu sais, puis je pense qu'on s'en approche, plus on avance dans la vie, plus on est confronté à vivre le départ de d'autres gens autour de nous, de comprendre la finitude, mais en tout cas, je réalisais cette semaine, évidemment, quand quelqu'un décède, ben il y a les messages de sympathie, les condoléances qui entrent, puis aussi beaucoup les souvenirs qui se partagent des gens qui sont partis, puis de l'impact que la personne a eu dans nos vies, puis j'étais touchée de voir ça, d'entendre des gens juste partager des petits moments de vie. Par exemple, Pépé René, a travaillé longtemps chez des concessionnaires automobiles. Il a vendu des voitures, puis il y a un des collègues, de ses anciens collègues, qui a partagé que Pépé René, on va continuer à l'appeler comme ça, il apportait, tu sais, mettons, lui, il s'achetait un petit coke, là, une petite liqueur, puis il en apportait tout le temps une deuxième canette de la liqueur préférée de ce collègue. Puis ce collègue en question-là disait, tu sais, il y a personne d'autre qui a fait ça pour moi. Puis c'est pas grand-chose, finalement, d'acheter une petite canette de plus, mais ça a tellement d'impact. On soupçonne pas l'impact que ça peut avoir, ces petites affaires-là de rien du tout. Montrer que quelqu'un est important dans notre vie, de considérer les autres. Puis ça me faisait réfléchir à quel point notre ego, quand on pense à notre mort, je parle pour moi, là, je veux pas faire de généralité, mais je pense à ce que je veux laisser sur la terre, à mon legs, à l'impact que je veux avoir, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui m'amène dans « je veux changer les choses, je veux avoir une contribution significative pour l'espèce humaine et notre monde », puis j'ai comme ces grandes aspirations d'avoir un impact dans le monde. Puis je réalise que c'est pas ça qui est important, finalement, c'est l'impact qu'on a autour de nous. Puis je me dis souvent, hey, si on était chacune, conscient, si on faisait attention à l'impact qu'on a dans notre environnement immédiat, dans nos interactions avec notre famille, dans nos interactions dans les petits trucs de base de la vie, quel monde merveilleux on serait en train de créer. Mais non, toi, on est trop occupé à penser à notre grand projet, la grande affaire, l'argent qu'on va accumuler, la compagnie, le leg, on oublie ça. Puis j'ai eu un autre exemple cette semaine qui m'est monté par rapport à ça. Bon, encore une fois, Vanessa qui raconte trop de détails. J'habite à Sutton, vous le savez maintenant, je l'ai mentionné plusieurs fois, et il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Suttonami. Ceux qui savent, savent. Il y en a probablement d'autres, des groupes du genre autour du Québec, là, genre Spotted Mascouche, etc. Mais bon, sur le groupe de Suttonami, c'est comme une place pour chialer, pour partager des affaires. Les gens ils disent qu'ils ont perdu leur chien. C'est comme un lieu d'entraide, de partage de choses. C'est un peu de tout à la fois, là. C'est comme vraiment la vie de communauté virtuelle qui se passe là. C'est un espace fascinant pour observer les humains. Mais il y a cette semaine une publication qui m'a vraiment secouée. Il y a une femme qui travaillait au IGA de Sutton. On a juste une épicerie ici qui est décédée, tu sais. Puis il y a quelqu'un, je pense, de la famille ou en tout cas un collègue qui a partagé la vie du décès. Puis là, s'en est suivi des dizaines et des dizaines de commentaires de gens qui la connaissait pas tant que ça, tu sais, la connaissait dans son rôle d'employé du IGA, là, qui aidait aux caisses automatiques quand on avait des problèmes. Tout le monde s'était senti considéré par cette personne, tu sais. Je veux dire, elle aurait pu juste comme scanner sa petite carte puis arranger les affaires quand on fait des erreurs avec les caisses automatiques, mais elle prenait le temps de nous regarder dans les yeux, de nous saluer, de faire une petite bribe de conversation. Et si je suis vraiment honnête avec vous, moi, elle faisait ça avec moi, cette employée-là, puis je me disais, je vais la nommer, là, parce que on dirait que j'ai comme une pudeur de dire son nom, mais j'ai arrêté de faire comme si elle avait pas de prénom. Elle s'appelait Natacha. Donc, Natacha, elle me parlait, puis elle me souriait, puis je me disais, ah, ben c'est parce qu'elle m'a déjà vue à la télé, fait que c'est pour ça qu'elle me considère comme ça. Mais là, de lire les commentaires, puis de voir qu'elle était comme ça avec tout le monde, d'être vraiment présente et de considérer chaque humain qui allait à l'épicerie, je suis comme, hey, ça, c'est son legs, mettons, et probablement qu'elle en a d'autres dans sa vie personnelle que je ne connais pas, parce que pour moi, c'est Natacha du IGA. Mais Natacha du IGA,
je réalise maintenant qu'elle est partie, qu'à chaque fois que j'étais à l'épicerie, mais cette personne-là me faisait sentir bien. Puis probablement que vous avez des gens comme ça que vous connaissez peut-être pas, mais qui ont un impact quand même si c'est pas immense, là. Tu sais, c'est sûr que c'est pas cette personne-là que vous allez appeler si vous avez besoin d'aide, mais c'est quand même quelqu'un dans votre vie qui a un impact au quotidien. Puis c'est ça, c'est comme si on avait, je trouve, dans notre ère d'hyper-individualisation, on a oublié que ces petits liens-là, ben il y avait de l'importance, il y avait du sens, puis ils contribuaient à tisser toute notre toile. Tu sais, c'est sûr que c'est pas juste ça, c'est pas juste de parler à la fille à l'épicerie, mais tu sais, ça fait partie de toute cette grande toile qu'on se tisse pendant qu'on est sur cette terre à vivre cette expérience humaine-là. Puis moi, ça m'a vraiment fait réfléchir puis à me dire, comment est-ce que je croise les gens est-ce que je fais un effort pour retenir le prénom des gens? Est-ce que je fais un effort pour prendre des réelles nouvelles, pas juste un petit ça va, puis je continue mon chemin? C'est la qualité du lien. Dans le petit 2 minutes, est-ce qu'on peut prendre soin de la qualité de nos liens, puis de se considérer, tu sais, comme le fameux namasté, là, qui veut dire le divin en moi, salut le divin en toi, là. Mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut se rappeler que chaque personne, malgré que des fois, c'est pas des gens avec qui on a des affinités, malgré le fait que des fois, les gens ont des comportements qu'on est comme, on s'explique pas, on comprend pas comment ça se fait qu'il y a juste de même, mais malgré tout ça, est-ce qu'on peut voir le divin dans le sens comme, est-ce qu'on peut voir qu'on est tout le monde des petits miracles. Moi, je capote encore. Je comprends pas comment les humains se créent. Bon, il y a la biologie, il y a des affaires bien faciles à apprendre. Vous me direz, ouvre Google, Vanessa, puis va t'éduquer un petit peu, mais il y a quand même quelque chose qui relève du miracle de tout ça. Et dans le fond, toutes ces réflexions-là, finalement, ça me ramène au sujet que j'avais prévu pour l'épisode de balado de cette semaine. Fait suffisait que je pèse sur record. Finalement, ça m'amène à aller vers là. Ça prend une forme différente que ce que j'avais prévu, mais c'est cool. OK, on continue là-dessus. Je réfléchissais, en anglais, on appelle ça le scarcity mindset. Donc, j'ai cherché bien fort la traduction pour cette expression-là, mais c'est comme l'état d'esprit de pénurie, de toujours avoir peur de manquer. Puis, on vit, les humains, à l'heure actuelle, dans cet état-là constant, j'ai l'impression, d'avoir peur du manque, puis de se projeter dans le futur. Tu sais, on a donc bien peur de manquer d'amour. On considère que... C'est comme si on considérait que l'amour, c'était une ressource finie, tu sais, de se dire « Ah, mais là, je peux-tu avoir un deuxième enfant? On dirait que je pourrais pas donner tout cet amour à un autre enfant. » Tu sais, on pense qu'on est comme limité dans notre quantité d'amour ou qu'il y a une quantité d'amour limitée sur la planète puis qu'il faut un petit peu se battre pour en recevoir un bout, là. Même chose avec l'argent. L'argent, on a peur d'en manquer, évidemment, puis c'est sûr, là, le contexte économique est difficile, mais tabarouette, quand on y pense 2 secondes, là, l'argent, c'est quand même bien juste un concept, là. La preuve, la Banque centrale, elle peut créer de l'argent out of thin air quand il en faut. C'est comme, on a accepté cette convention-là, on est comme, oui, l'argent, ça a cette valeur-là, puis moi, j'ai tel nombre d'argent, mais tu sais, mettons, là, mes comptes en banque en ce moment, je veux dire, cet argent-là n'existe pas, c'est un concept, c'est un chiffre qui est écrit, mais tu sais, ça peut disparaître à tout moment, si ça plante ces affaires-là, ça n'existe pas. Mais bref, de l'argent, il y en a comme à l'infini, si on veut, tu sais, si on pense juste en théorie, tu sais, mais on traite ça comme s'il y en avait vraiment une quantité limitée sur la Terre, puis qu'on devait se battre les uns contre les autres, se faire compétition pour avoir notre petit bout d'argent. Mais je veux dire, il y en a à l'infini. Fait que, en tout cas, on vit dans cet état de pénurie, alors que la vraie pénurie, finalement, et c'est à ça que je pensais cette semaine, c'est le temps. C'est le temps qu'on a à vivre cette vie, dans cette incarnation, dans cette histoire d'humain qu'on est en train de vivre. Moi, dans mon incarnation, Vanessa Pilon, là, ça va finir. Ça va finir à un moment donné, puis c'est comme si on avait pogné les affaires à l'envers. Tu sais, on vit comme si on avait infini de temps dans cette existence, puis on vit comme si l'amour et l'argent et tout ça, là, c'était bien limité puis qu'il fallait se battre. Puis je suis comme, aïe, on a tellement peur de la mort qu'on fait comme si ça allait pas nous arriver, puis mettons qu'on s'assoit avec cette idée-là pour vrai, là, qu'on se dit, j'ai un temps restreint sur cette terre, ça peut finir dans une respiration comme dans
40 ans, 60 ans, 80, je ne sais trop. Mais tu sais, ça va finir à un moment donné. Puis ces moments-là vont pas nécessairement repasser. Tu sais, on le sait, quand on a des enfants, on est comme, oh, tu sais, la phase bébé, quand j'étais dedans, je trouvais ça donc bien difficile. Puis là, maintenant que mon enfant est grand, a des dents, va à l'école, je m'ennuie d'avoir mon petit bébé. Mais c'est ça, c'est que on est constamment dans l'après, dans la prochaine affaire, puis je vous apprends rien, là. Mais si on s'assoit avec cette vérité-là, là, j'ai pas éternel de temps devant moi. Puis qu'on laisse cette vérité-là lander pour vrai là, dans notre cœur, là, tu sais, essayer de le ressentir dans notre corps, là. Et si je réalise là, que ça peut se finir demain, mettons, qu'est-ce que je fais de différent? Comment j'utilise mon temps? Je reçois mes rapports des fois de temps d'écran là, sur mon cellulaire. Ça me donne chaud. Pas fière. Des fois, je suis comme, mais voyons que mon téléphone est ouvert toutes ces heures. Puis le nombre de fois qu'on dit « j'ai pas le temps », tu sais, on le sait que notre temps est limité. Ça, c'est comme, tu sais, c'est sûr, là, on est au courant. Regarde, j'ai 24 heures dans une journée, puis là, je manque de temps. Mais moi, je parle pas le temps au quotidien, là, je parle le temps dans une vie. Puis de réaliser que cette vie-là, c'est la somme de nos décisions au quotidien, de comment on utilise notre temps. C'est ça, des fois, je suis comme « Hey, je viens-tu vraiment de passer 1h15 à magasiner des luminaires? » Je crée bien là, que j'ai besoin d'une lumière pour ma chambre, mais ça avait-tu besoin d'1h15 de mon temps, ça, cette tâche? Est-ce que la lumière est si importante qu'il faut que j'y consacre autant de temps? Puis c'est peut-être juste moi, là, peut-être vous autres, vous réglez vos achats en un temps, 3 mouvements, mais moi, c'est un grand processus là, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose pour la maison. C'est pas drôle, là. Je veux la plus belle lumière, je veux peser le pour et le contre de beaucoup de choix, et ensuite, je vais avoir le meilleur prix. Tu sais, c'est comme, c'est un long processus, genre, tu sais, je m'investis là-dedans, là, comme s'il y avait pas de lendemain, puis que c'était vraiment une grosse décision de vie, tu sais, mais je le sais, c'est une façon de... Je suis comme pognée dans un vortex quand je rentre dans le vortex du magasinage en ligne, des fois, puis je suis vraiment moins pire qu'il y a quelques années, là. C'était pas drôle quand j'ai eu un enfant, là. J'ai tu magasiné, vous pensez, les moniteurs pour bébé et puis toutes ces affaires-là, comme, c'était pas drôle, là. Il y avait un tableau Excel avec tous les choix. Mais c'est ça, tu sais, le temps qu'on passe dans notre journée, puis là, vous me voyez venir, là, oui, la télévision, mais le fucking téléphone, les réseaux sociaux, tu sais, le nombre de temps qu'on passe là-dessus, puis là, vous êtes comme « Ah, vas-tu encore nous culpabiliser d'être avec notre téléphone? On le sait qu'on passe trop de temps sur notre téléphone. Je le sais que vous le savez. Moi-même, je le sais. » Puis c'est vraiment difficile. Puis c'est pas de notre faute. Il y a toutes sortes de chimie dans notre cerveau qui fait en sorte qu'on est accro à notre téléphone, disons-nous les vraies affaires, qu'on passe une quantité de temps, mon doux, effrayante. Je pense que dans quelques années, on va regarder notre époque puis on va être genre « What the fuck? » Qu'est-ce qu'on faisait? Ça va être vraiment l'équivalent de fumer au restaurant. On est comme, mais voyons, impossible, on fait pas ça. Mais je pense que ça va être la même affaire avec le téléphone dans quelques années. Mais j'ai envie de dire, c'est pas de notre faute, mais c'est notre problème, hein, s'il vous plaît, parce qu'on en vit les conséquences. Puis là, calculons là, ces heures par semaine là, sur nos téléphones. Puis après ça, on fait une petite multiplication, un petit peu de mathématiques, là, puis on regarde ça, puis on fait... Moi, en tout cas, je fais « épelaille ». C'est pas comme ça que j'ai le goût de mener ma vie, mais vraiment, vraiment pas. Puis ça me ramène à la question que j'adore me poser, puis en même temps, elle me fait chier, cette question-là, mais je trouve tellement que c'est beau. Il y a Mary Oliver, qui est une de mes poètes préférées du monde entier. Il y a une ligne très connue de Mary Oliver, vous la connaissez peut-être. Je vais la dire en anglais parce que je l'aime moins en français, mais c'est... Elle a terminé un de ses poèmes en disant « Tell me what is it you plan to do with your one wild and precious life. » Dis-moi donc, traduction libre encore une fois, dis-moi donc qu'est-ce que tu planifies de faire avec ton unique, sauvage et précieuse vie. Ça fait cette question-là, c'est genre, qu'est-ce que je fais de ma vie?
Puis, tu sais, justement, mon chum, il vient de perdre son père. Puis là, je pense au temps que je passe avec mes parents. Puis je suis comme shit, tu sais, mon père, je l'ai pas vu depuis Noël. Ma mère, mon doux, je l'ai pas vu depuis l'été passé. On se voit genre 2 fois par année. Puis évidemment, c'est pas juste de mon côté, c'est la somme de nos choix respectifs. Puis, mais moi, je peux, face à ça, quand même, incarner la personne que j'ai envie d'être. Puis ça veut pas dire, genre, de se forcer à aller faire des soupers puis tout ça, mais, tu sais, de juste y réfléchir. Hey, mes parents, là, ils en ont pas infini non plus de temps, là. Puis j'ai beau être gossée par certaines choses, mais reste que je les aime. Reste que ce temps-là, j'ai envie quand même d'en avoir avec eux un peu. J'ai envie de forger d'autres souvenirs, puis ça va pas se faire tout seul. Faut que je fasse des choix différents. Puis je pense aussi aux gens avec qui j'ai choisi de passer mon temps, mais ça m'amène aussi à penser au travail, tu sais, parce que entre 20 ans et, mettons, l'âge de 60, là, mettons, grosso modo, entre l'âge de 20 ans puis 60 ans, ce 40 ans-là, ben on va le passer en très grande majorité au travail. Les gens avec qui on le passe le plus de temps dans ces décennies-là, c'est souvent nos collègues de travail. Est-ce que mon travail, c'est quelque chose que je fais dans la peur du manque? Parce que, comprenez-moi bien, là, je suis d'accord qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, pour se nourrir, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas vrai qu'on est pogné dans une job, puis qu'il n'y en a pas d'autres, puis qu'il n'y a pas d'autres options pour gagner notre vie, tu sais, puis même cette expression-là, je la trouve tellement weird. Je l'ai dit, puis je suis comme, gagner notre vie? Ah ouais, hein? Comme, je suis déjà vivant, je n'ai pas besoin de la gagner, ma vie, je suis là. Mais en tout cas, de gagner de l'argent, ça serait plus ça, la vraie expression. Bon, un autre projet de société, on arrête de dire gagner notre vie, puis on commence à dire gagner de l'argent, parce qu'on a bien le droit d'être vivant, on est né, on est là. OK, mais pour gagner de l'argent, pour acheter des affaires, parce que c'est la modalité abstraite qu'on a choisie pour nos échanges de services présentement, mais bref, on peut gagner de l'argent de tellement d'autres façons, puis on prend des décisions, des fois, on est en train de laisser passer notre vie, genre, des fois, t'es comme, c'est le temps. C'est l'endroit où je passe le plus de temps dans une semaine, c'est au travail, puis dans mon lit, puis je le fais par dépit, par peur qu'il n'y ait pas d'autre job pour moi, par peur de manquer. Qu'est-ce que je peux faire comme choix différent? Puis c'est la même chose des fois avec notre partenaire de vie, avec nos amitiés, tu sais, on fait avec, parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas d'autres options. Puis là, finalement, notre vie nous file un petit peu entre les doigts, puis on a moins de temps pour nos amis qui sont importants pour nous, fait qu'on les met pas en priorité. Puis notre famille aussi, on voit moins nos parents parce qu'on est occupé, puis toutes ces histoires. Puis là, finalement, la vie nous passe entre les doigts, puis on est comme « Oups là! » On se réveille, puis on est rendu à 80 avec une couche. Ça va vite, là, la vie. Moi, je me dis souvent, en raison pour laquelle je fais pas les choses que j'ai vraiment envie de faire, c'est comme, ben garde, c'est ça, le temps est limité, j'en ai pas beaucoup dans ma journée, mais mettons, là, il y a 24 heures, OK? Moi, j'ai fait mes maths 5-36, OK, suivez-moi. 24 heures. Mettons qu'on en dort 8. Ça veut dire qu'il nous en reste 16. Mettons qu'on passe là-dessus, en moyenne, on va dire, 8 heures au travail. Ça veut dire que on enlève le dodo, on enlève le travail. Il nous reste quand même 8 heures. Oui, il y a les devoirs des enfants ou comme se faire à manger, faire les tâches ménagères, mais il reste du temps dans ces 8 heures-là. Juste à regarder notre rapport de temps sur notre écran, on est comme, ben oui, c'est ça, il y a un petit 2 heures là, qui m'a filé entre les doigts. Comme 2 heures de choix qui auraient pu être différents. Puis ça m'amène à je pense à péperonner, encore une fois, parce que c'est la somme des petits choix, donc c'est la somme de nos patterns de vie. Comment est-ce qu'on peut changer nos patterns de vie, être conscient des patterns de ce qu'on fait? Est-ce que j'ouvre mon téléphone en me levant, puis finalement, je mets un petit 20 minutes là-dessus? Oups là, eh bien, mon temps pour peut-être faire un mini-entraînement, pour méditer, pour respirer, pour, je ne sais trop, aller prendre une petite marche dehors, ben il est parti, ce 20 minutes-là. Si mon pattern, c'est de me refermer quand je suis mécontente, puis de pas parler de ce que j'ai ressenti, puis là, alimenter un certain ressentiment envers les gens, puis de rien dire, puis ça de faire comme si rien n'était, puis là, de vivre avec ces frustrations-là, puis l'accumuler. Bon, ça crée une vie, ça crée quelque chose en moi. Si je suis stressée, puis pour me réconforter, je mange des petits chips quand je file pas, ben ça aussi, ça a un autre impact, puis ça contribue à créer la vie au quotidien, mais la somme de tout ça, ça crée ma vie de façon plus large. Fait observer c'est quoi nos patterns, puis peut-être les changer, tu sais, justement de pas toujours aller, je sais pas, de
de voir nos amis tout le temps dans un contexte où on mange des affaires puis on boit de l'alcool. Mais moi, ça me tente peut-être plus de boire de l'alcool. J'ai peut-être envie de bouger, j'ai envie de connecter différemment, d'approfondir les liens avec mes amis. Mais change le pattern. Ça suffit, les 5 à 7. On va se voir pour aller faire du ski de fond. Je sais pas, on va faire d'autres affaires, on va jouer au quilles. Mais changer les patterns pour contribuer à créer la vie qu'on souhaite réellement vivre. Puis ça m'amène à l'autre P que j'ai envie de vous inviter à observer. PP, c'est mon hommage à Pépé René. Il y a pattern, comme je vous ai dit, et il y a priorité. Donc, à partir de là, c'est quoi les priorités dans ma vie, là? Justement, je suis dans mes derniers jours, je m'en vais vers mon dernier souffle. Mais c'est quoi les affaires, tu sais, avec lesquelles je repars? C'est quoi les réelles priorités de ma vie? Puis, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est la communauté autour de moi? Est-ce que c'est être en service? C'est d'avoir une relation de couple qui est nourrissante pour moi, qui me permet de grandir? Est-ce que c'est de passer du temps dans la nature, de prendre... Je sais pas, c'est vous qui avez cette réponse-là, mais faites votre liste de priorités d'affaires, les choses qui sont vraiment importantes dans votre vie, puis regardez où va notre temps. Puis là, tu sais, c'est bien sûr, mais c'est sûr que le travail, c'est peut-être pas ma priorité, mais j'ai besoin d'y aller pour gagner de l'argent. Ben, OK, mais on enlève 8 heures le dodo, 8 heures le travail, il nous reste quand même le 8 heures, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 8 heures-là qui nous reste? Fait que regardez, sont où nos priorités? Qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ce 8 heures de plus-là? Puis, ça me ramène au téléphone, puis au choix qu'on fait en ce moment, puis je veux vraiment nous déculpabiliser parce que moi aussi, là, je trouve ça rushant, là, le monde là, qui nous dise va brancher ton téléphone à l'extérieur de la chambre à coucher pour ne pas y aller le matin en te levant. Puis, tu sais, on est comme, je sais, il faut que je passe moins de temps sur mon téléphone, mais fuck, je suis accro. Puis, c'est normal. Puis, je pense qu'on va commencer à en parler de plus en plus publiquement. Notre cerveau est hijacké là, par la dopamine que ça nous procure d'être sur notre téléphone. Puis c'est pas ma spécialité, je ne suis pas spécialisée en neurosciences, mais il y a un super livre qui est sorti il y a pas longtemps, de Scarcity Brain, je pense. L'auteur me revient pas, je vais le mettre dans les notes de l'émission, mais j'ai lu des petits bouts. Regardez, je vais vous le résumer grossièrement, là, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, cette perspective-là, parce que c'est très déculpabilisant. Comme je vous ai dit, c'est pas de notre faute si on est accro à notre téléphone, mais c'est notre problème, OK? Je vous fais un petit résumé. Pendant 300 000 ans, à peu près, pour être plus précis, même si je sais pas vraiment de quoi je parle, les humains vivaient en tant que chasseurs-cueilleurs. Bon, OK, j'arrête. Ça va dû durer longtemps, cette façon de parler. Mais c'est ça, tu sais, on a été chasseurs-cueilleurs pendant des millénaires. Fait que notre cerveau s'est modelé là-dessus, OK? Quand on est chasseur-cueilleur là, dans la vie, faut se réveiller puis avoir une petite motivation quand même pour aller trouver des fruits, trouver le gibier, les choses à chasser, pour se nourrir, pour ne pas mourir. Fait que notre cerveau, il est fait pour être motivé à aller chercher et recevoir une récompense. Tu sais, mettons, là, je suis une chasseuse-cueilleuse, me promène, je cherche à manger, et là, j'arrive quelque part, j'ai marché longtemps, tu sais, il me semble que dans mes souvenirs, il y avait des fruits à cette place-là. J'y vais, j'en trouve pas. Shit! Et là, je tombe sur le jackpot de fruits. Tout le monde est nourri, tout le monde est repu. Fait que, tu sais, c'est un peu ça la manière dont on reçoit de la dopamine dans notre cerveau. C'est que on est habitué à... pas on est habitué, notre cerveau s'est formé à rechercher la gratification, pas savoir quand est-ce qu'elle va arriver. Tu sais, mettons, partir à la chasse, là, ben on le sait pas quand est-ce qu'on va croiser le chemin d'un animal, quand est-ce qu'on va réussir à le chasser. Fait qu'il y a ça de pas savoir est-ce que je vais avoir la récompense. Il y a un build-up qui est graduel. C'était notre façon, c'est la manière dont notre cerveau a été conçu, a été modelé. Puis là, quand on arrive à un jackpot, on reçoit une gratification, un shitload de dopamine. Ce qui fait qu'après ça, notre cerveau, il se remet tranquillement à l'état normal de dopamine. Puis là, on a une recherche, encore une fois, de dopamine. Donc, ça nous remotive à aller chercher des petits fruits. Mais là, maintenant, à l'époque où on se parle, ben la dopamine, la gratification, on la reçoit avec une petite pastille rouge de notification. Fait que c'est beaucoup plus rapide. Le cycle de dopamine est vraiment plus rapide. Et surtout,
Ben, c'est ça qui se passe avec le téléphone, par exemple. On reçoit de la dopamine sans avoir fait d'effort, alors que notre cerveau a été conçu pour recevoir de la dopamine après avoir fait de l'effort. Donc, il y a comme un cycle de dopamine dans notre cerveau qui est complètement fucké en ce moment parce que, tu sais, mettons, je me lève, OK? Là, naturellement, mon cerveau m'envoie un petit peu de dopamine pour me motiver à aller faire des efforts pour recevoir de la gratification. Mais là, moi, qu'est-ce que je fais en me levant? Ben, j'ouvre mon téléphone, ce qui n'est pas un gros effort, on s'entend. Je regarde Instagram, par exemple. Mais je reçois tout de suite mon high de dopamine. J'ai reçu des petits messages de mes amis, un commentaire, tout ça. Mais là, ça fait qu'il rechute vraiment, vraiment très vite. Donc, ce qui est supposé être un build-up de dopamine pour me laisser motiver dans ma journée, mais là, ça vient de crasher. Donc, qu'est-ce que je recherche encore une fois? Une fois que j'ai eu ce petit high de dopamine-là, qui a crashé, j'ai plus ma main de motivation, mais là, ce que j'ai le goût de faire, c'est de recevoir encore une fois un high de dopamine. Fait que là, qu'est-ce que je vais aller chercher? Bien, je vais aller peut-être, tu sais, me pogner un café pour avoir un high, manger quelque chose de bien sucré, une bonne chocolatine pour déjeuner, whatever, tu sais. Je vais vouloir recevoir encore une fois de la dopamine. Fait qu'on est juste en train de naviguer un high de dopamine après un autre high de dopamine, puis c'est comme notre cerveau a pas eu le temps de s'adapter à cette façon-là de recevoir de la gratification sans avoir fait beaucoup d'efforts. Fait que notre cerveau est comme complètement fucké. Puis, tu sais, tout ça a été étudié. C'est fascinant aussi, là, tu sais, ils en parlent l'auteur, il en parle dans le livre. Il explique qu'il y a des laboratoires, vous savez, à Vegas qui étudie justement le cerveau humain pour être capable d'un petit peu jouer sur les sensibilités de ce dit cerveau. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des compagnies justement d'applications et tout ça qui contribuent à ce laboratoire-là pour avoir ces données-là. Tu sais, dans le fond, on est manipulé, vous le savez. Tu sais, en fait, les applications de réseaux sociaux, de dating capitalisent sur cette, je veux dire, faille, ou en tout cas sur cette caractéristique-là du cerveau humain, qu'on cherche la gratification. Fait que, tu sais, pensez juste à cette application de rencontre. Ben, je vais le nommer, voyons donc, ils vont pas me poursuivre, là, Tinder, quand même, ben, écoute, tu l'école de la vie, Tinder, puis mais tu sais, Tinder, là, swipe, tu sais, puis là, écoute, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je suis pas allée, mais en tout cas, tu cliques sur quelqu'un, puis là, tu sais pas si tu vas avoir un petit truc de fête, genre It's a Match, ou t'en auras pas. Fait que là, ça, c'est aléatoire aussi, tu sais pas si tu vas recevoir ta récompense de dopamine, fait que tu continues à vouloir chercher ce high de dopamine-là, ce qui fait que t'es pas capable de décrocher de l'application. Même affaire avec les réseaux sociaux, tu sais, c'est comme, est-ce que je vais avoir un nouveau message, tu sais, puis c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la couleur, elle est rouge des notifications. Ils sont pas dit comme, tiens, côté design, le rouge, là, c'est très beau. Non, c'est parce qu'on le sait, là, notre cerveau, il réagit à cette couleur-là. Fait qu'on en veut encore. Puis, d'ailleurs, un petit truc, je l'ai essayé pendant quelques jours et c'est fou comment ça fonctionne. C'est juste que j'aille ça pour mourir. Fait que je suis vraiment en résistance à le faire, mais il y a une fonction sur le téléphone qui permet de mettre tout notre téléphone en noir et blanc. Parce que les couleurs qui bougent, là, ben, on est bien attirés par ça, les humains. On aime ça, voir des couleurs qui bougent. Fait que de regarder tout notre téléphone en noir et blanc, là, on perd l'intérêt vraiment plus rapidement. Puis aussi, ce qui est super intéressant que j'ai appris avec ce livre-là, c'est que le cycle de récompense, plus il est rapide, donc le petit high de dopamine, là, plus on a cette gratification-là rapidement une fois après l'autre, ben plus c'est dur de pas répéter de façon compulsive cette attitude-là. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, pensez juste, là, mettons, moi, à une autre époque, là, Internet, c'était le modem 56K, ça faisait des... En tout cas, périmidation, mais c'était long. Puis, tu sais, télécharger une affaire, mon doux, ça prenait du temps. Fait que, tu sais, le cerveau, il recevait moins vite sa gratification, ce qui fait que c'était bien plus facile de décrocher de cette affaire-là, alors que maintenant, c'est comme immédiat, les trucs loadent vraiment vite, on swipe, c'est comme une photo n'attend pas l'autre, tu sais, on est vraiment dans un cycle rapide et de plus en plus rapide, ce qui fait qu'on répète, on veut vraiment répéter le comportement. Fait qu'on est, excusez de le dire, là, mais on est fucké d'avance, là. Je veux dire, on perd face à ça. C'est comme, c'est une faille de notre cerveau, c'est plus grand que nous. Fait
face à cette faille de cerveau, mais pas cette faille, mais en tout cas, cette façon-là de fonctionner du cerveau, qui fait qu'on est un peu accro à cette dopamine-là, parce qu'on n'est plus capable de la construire graduellement grâce à nos efforts, mais c'est qu'il faut qu'on change nos patterns, puis c'est vraiment difficile. Il faut mettre les chances de notre bord, là. Entendez-moi, c'est pas, tu sais, puis c'est pour ça que les gens sont comme, ben il faut brancher le téléphone à l'extérieur, puis se réveiller avec un vieux réveil matin. Mais moi, je vais vous le dire, j'ai vraiment de la résistance à ça, puis je l'ai fait il y a quelques jours, pendant quelques matins, puis là, je sais pas, je suis retombée. J'ai rebranché mon téléphone dans la chambre. Mais pendant ces journées-là où il était pas là, le téléphone, c'est vrai que de pas avoir la gratification immédiate, ça a changé ma journée au complet. Fait que, tu sais, mettons, si on commençait notre journée plutôt que d'aller sur notre téléphone en faisant notre lit, en allant respirer, boire un verre d'eau, je sais pas, tu sais, en faisant quelque chose qui nous fait réellement du bien, mais ça vient interrompre le pattern. Puis on est comme un peu en train de... Tu sais, il faut qu'on déjoue cette affaire-là, là. On est comme... pauvres humains avec nos cerveaux de chasseurs-cueilleurs passés date devant la gratification immédiate et infinie des réseaux sociaux, des écrans, des vidéos, comme on n'a aucune chance. Fait qu'il faut vraiment qu'on fasse des efforts conscients puis qu'on se rappelle c'est quoi mes priorités. De se rappeler que notre temps sur cette terre est limité puis comme qu'est-ce que je veux réellement faire. Hey, je viens-tu vraiment de passer de la mort à aller faire les réseaux sociaux, puis comment on est accro à la dopamine? Je pense que c'est ça que je viens de faire. Fait que mon défi, j'aurais le goût de vous dire cette semaine, branchez votre téléphone dans de la chambre. En fait, là, si ça vous tente d'essayer, mettez-le en noir et blanc, enlevez les notifications, faites quelque chose pour vous aider. Mais après, pour vrai, moi, je suis pas heureuse de limiter mon temps d'écran. Ça me fait chier, là. Je suis comme, hey, je veux y aller encore. Je veux continuer à regarder Je suis pas capable d'en sortir. J'ai goût. Je publie une vidéo, je publie un reel sur Instagram, comme, hey, je veux voir chaque commentaire. Je suis contente, mets un petit cœur. Tu sais, j'ai l'impression d'exister, mais comme, c'est ça, mon cerveau, tout joue contre moi. Fait qu'il faut vraiment faut le faire avec beaucoup de conscience, interrompre ces patterns et se rappeler quelles sont nos priorités, puis de poser des actions qui sont alignées avec ça. Fait que cette semaine, c'est peut-être ça mon défi. Le défi pépéronné. Pattern, priorité. On s'en redonne des nouvelles, OK? Bonne semaine! Si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de ce balado de l'École de la vie, c'est que vous aimez, visiblement, je pense, ce que vous entendez. J'ai donc une question pour vous, gens motivés qui écoutez le balado jusqu'à la fin. Disons que j'aimerais passer d'un balado bénévole à quelque chose qui pourrait me permettre de gagner ma vie. Non, mais de gagner de l'argent parce que faut bien les acheter, les bananes, puis les raisins, mais ils coûtent aussi cher que le PIB du Yémen présentement. Mais bref, si je veux gagner de l'argent avec ce balado, disons, là, je veux savoir, j'ai un petit sondage, je vais le mettre à la fin, vous pouvez cliquer dessus, là, c'est vraiment bien fait sur Spotify. Est-ce que vous préférez avoir des partenariats, des contributeurs à ce balado qui font en sorte que je peux continuer à vous les offrir gratuitement en vous parlant de partenariats, de compagnies avec lesquelles je choisis de m'associer qui contribuent à présenter ce balado? Vous aimeriez mieux payer genre une petite somme par mois, genre 3 $. Je sais pas ça serait combien, mais ça serait pas beaucoup, là, ça serait genre moins qu'un café, OK? Puis de garder ça en forme d'abonnement pour qu'il n'y ait pas de publicité, puis que ça reste un contenu qui est 100% indépendant et libre. Laissez-moi savoir. Que préférez-vous? Merci, bye bye.